Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue encore à notre programme des 30 jours de guérison. La parole de guérison d'aujourd'hui, 14 août. Le thème du message d'aujourd'hui: vous êtes revêtis de force et de dignité. Vous êtes revêtis de force et de dignité. Lisons le livre des Proverbes, chapitre 31, verset 25. Elle est revêtie de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie vous a peut-être demandé plus de force que vous ne l'auriez jamais imaginé. Les responsabilités, les déceptions, les pertes et les combats invisibles ont pu mettre votre foi à l'épreuve, mais ils ne définissent pas qui vous êtes. Lorsque vous marchez avec Dieu, il vous rêve de force pour traverser chaque saison et de dignité qu'aucune épreuve ne peut vous enlever. Votre confiance ne repose pas sur vos circonstances, mais sur le Dieu fidèle qui vous soutient jour après jour. Ne vous regardez pas à travers les blessures de votre passé, ni les incertitudes de votre avenir. Regardez-vous à la lumière des promesses de Dieu et de la grâce qui vous a porté jusqu'aujourd'hui. Vous êtes revêtis de force et de dignité, car le Seigneur est la source de votre courage et de votre espérance. Révélez la tête et affrontez demain avec confiance. Vous n'avez pas à craindre ce qui vous entend, car votre vie est en sécurité entre l'humain aimante et fidèle de Dieu, au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, chers lecteurs, le thème du message d'aujourd'hui va encore te rappeler que tu es revêtu de la force et de dignité. On a lu le livre des Proverbes, chapitre 31, verset 25. Chers lecteurs, la vie exige souvent de nous plus de force que nous ne pensions en posséder. Les responsabilités, les déceptions, les charges familiales, les difficultés financières, la maladie, les défis du ministère et les épreuves inattendues peuvent nous laisser épuisés et inquiets pour l'avenir. Il arrive même que nous remettions en question notre valeur ou que nous doutions de notre capacité à continuer. Pourtant, Dieu nous voit autrement. Il ne nous définit ni par nos difficultés, ni par nos blessures, ni par nos échecs. Il rêve ses enfants d'une force qui vient de son esprit et d'une dignité qu'aucune circonstance ne peut enlever. Lorsque nous appartenons à Christ, nous ne regardons pas à l'avenir, nous ne regardons pas l'avenir avec peur, mais avec confiance, car notre vie est entre les mains fidèles de Dieu. Peu importe ce que tu as traversé, Dieu a déjà déposé en toi la force nécessaire pour persévérer et la dignité pour rester debout, au nom de Jésus. Le livre des Proverbes a été décrit principalement par le roi Salomon, à qui Dieu accorda une sagesse extraordinaire en fait d'enseigner à son peuple comment vivre selon sa volonté. Premier rang, chapitre 3, versets 9 jusqu'à 12. Ce livre continue des enseignements pratiques concernant tous les domaines de la vie. Notre relation avec Dieu, la famille, le travail, les finances, les paroles, le leadership, l'intégrité et la conduite quotidienne. Son objectif est de former des hommes et des femmes qui reflètent la sagesse et le caractère de Dieu. Le dernier chapitre, Proverbe chapitre 31, est particulier. Il commence par les paroles du roi, le miel,
qui rapporte les précieux conseils que sa mère lui avait donnés concernant la manière de gouverner avec justice. Proverbe chapitre 31, verset 1 jusqu'à 9. La seconde partie du chapitre présente ensuite les portraits de la femme virtueuse. Proverbe chapitre 31, verset 10 jusqu'à 31. Ce passage n'est pas simplement une liste d'exigences destinées aux femmes. Il décrit une personne dont la vie est façonnée par la sagesse de Dieu. Elle est travailleuse, fidèle, généreuse, prudente, digne de confiance et profondément attachée au Seigneur. Son caractère manifeste le fruit d'une vie conduite par Dieu. Au nom de Jésus. Proverbe chapitre 31, verset 25 se situe presque à la conclusion de cette magnifique description. Après avoir montré son dévouement entre sa famille, son travail assidu, sa bonne gestion de ses ressources, sa compassion envers le pauvre et sa crainte de Dieu, l'Écriture déclare: elle est revêtue de force et de gloire, et elle se rit de l'avenir. Son assurance ne vient ni de ses richesses, ni de sa bonté, ni des circonstances favorables. Elle repose entièrement sur sa confiance en Dieu. Elle a appris que la véritable sécurité se trouve dans le Seigneur. Bien que ces portées concernent directement une femme pieuse, les principes spirituels qu'il contient s'appliquent à tous les croyants. Chaque enfant de Dieu est appelé à être revêtu de forces spirituelles, d'un caractère saint et d'une confiance inébranlable en Dieu. Que nous soyons hommes ou femmes, jeunes ou âgés, mariés ou célibataires, dirigeants ou serviteurs, Dieu nous appelle à regarder l'avenir, non avec crainte mais avec foi. Les premiers lecteurs comprenaient qu'une vie bâtie sur la sagesse de Dieu pouvait résister à toutes les saisons de l'existence. Aujourd'hui encore, cette vérité encourage tous ceux qui traversent des périodes d'incertitude, en leur rappelant que la force de Dieu est suffisante et que notre dignité vient du fait que nous sommes ses enfants bien-aimés. Au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, l'expression « elle est revêtue » indique quelque chose qui couvre continuellement une personne et qui devient son identité visible. Les vêtements sont secs, les autres remarquent en premier. Spirituellement, Dieu désire que son peuple soit reconnu non par la peur, l'orgueil ou le succès du monde, mais par sa force et son caractère. Le mot « force » désigne la puissance intérieure que Dieu donne à ses enfants pour demeurer fidèles au milieu des épreuves. Il ne s'agit pas seulement d'une force physique, mais d'un courage spirituel, d'une foi persévérante et d'une endurance qui permettent de continuer malgré les difficultés. Ésaïe nous rappelle: mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur foi. Ésaïe chapitre 40, verset 31. Le mot gloire, traduit dans plusieurs versions par dignité ou honneur, parle de la noblesse des caractères, de l'intégrité morale et de la valeur que Dieu accorde à ses enfants. Le monde mesure souvent la dignité selon la richesse, la bonté, les niveaux d'études ou la position sociale. Dieu, lui, la mesure selon un cœur qui les craint et qui reflète sa justice. Chaque croyant possède une valeur infinie parce qu'il a été créé à l'image de Dieu et racheté par Jésus-Christ. Oui, l'expression
elle se rit de l'avenir, ne signifie pas que la vie sera sans difficulté. Elle exprime une confiance paisible dans la fidélité de Dieu. Cette femme n'a pas peur de demain parce qu'elle connaît celui qui tient demain entre ses mains. Au nom de Jésus. Cette vérité est confirmée dans toute l'Écriture. David déclare: L'Éternel est ma force et mon bouclier. À lui mon cœur se confie. Psaume chapitre 28, verset 7. L'apôtre Paul affirme: Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens chapitre 4, verset 13. Pierre rappelle également que la véritable beauté est la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. 1 Pierre chapitre 3 verset 4. Tous ces passages montrent que la véritable force et la véritable dignité proviennent d'une vie étroitement attachée au Seigneur. Au nom de Jésus. Chers lecteurs, ne laissez jamais les circonstances déterminer la manière dont tu te vois. Tu as peut-être connu les rejets, les critiques, l'échec, la perte ou la souffrance, mais rien de tout cela ne peut t'enlever l'identité que Dieu t'a donnée. Tu es son ouvrage, son enfant bien-aimé, et il t'a revêtu de la force nécessaire pour surmonter chaque épreuve. Choisis chaque jour de porter les vêtements spirituels que Dieu t'offre. Revêtis-toi de la foi plutôt que de la peur, de l'humilité plutôt que de l'orgueil, de la bonté plutôt que de l'amertume, du pardon plutôt que des ressentiments, et de l'espérance plutôt que du désespoir. Passe du temps dans la présence de Dieu, car la véritable force se développe dans la prière, l'adoration et la méditation de sa parole. Ne crains pas l'avenir. Demain appartient au Seigneur. Le Dieu qui t'a porté jusqu'aujourd'hui te portera également demain. Marche avec assurance, accomplis fidèlement la mission qu'il t'a confiée et souviens-toi que ta plus grande beauté réside dans le caractère de Christ qui se forme en toi. Que tu diriges une femme, serves dans un ministère, poursuives des études, exerces une profession, attendent l'accomplissement des promesses de Dieu, demeure ferme. La personne qu'il te donne te soutiendra et la dignité qu'il met sur ta vie brillera comme un témoignage devant ceux qui t'entourent au nom de Jésus. Question de réflexion. La première question te demande, cher lecteur, quelle situation t'a récemment fait douter de ta force ou de ta valeur? Deuxième question. Ton identité repose-t-elle sur les circonstances ou sur les promesses de Dieu? Troisième question. Comment Dieu t'a-t-il déjà fortifié au cours de ces eaux difficiles de ta vie? Quatrième question. Quel trait du caractère de Christ aimerais-tu voir davantage se développer en toi? Cinquième question. Comment ta confiance en toi, en Dieu, peut-elle encourager ceux qui craignent l'avenir au nom de Jésus? Bien-aimés dans le Seigneur, prions pour la parole. Père céleste, je te remercie parce que tu es ma force, mon bouclier et mon espérance irrévocable. Merci de m'avoir aimé, choisi et revêtu de dignité par Jésus-Christ. Même lorsque je me suis senti faible, rejeté, découragé ou oublié, tu es toujours resté fidèle, Seigneur mon Dieu. Seigneur Jésus, aujourd'hui je te remets toutes mes peurs,
toutes mes insécurités, tous mes souvenirs douloureux, toutes mes déceptions et tous les fardeaux qui m'ont fait douter de ma valeur. Détruis tous les mensonges de l'ennemi qui cherche à me convaincre que je ne vaux rien. Rappelle-moi que je suis merveilleusement créé, fait à ton image et racheté par ton précieux sang. Rêve-moi chaque jour de ta force. Fortifie-moi spirituellement, émotionnellement, mentalement, physiquement et financièrement. Donne-moi du courage lorsque je dois prendre des décisions difficiles, de la sagesse face aux défis, de la patience lorsque je dois attendre et de la foi lorsque je ne vois pas encore la réponse. Apprends-moi à dépendre non de mes propres capacités, mais de la puissance de ton Saint-Esprit. Je te prie pour ma vie spirituelle. Attire-moi davantage vers toi, Seigneur. Fais grandir mon amour pour ta parole. Approfondis ma vie de prière et rends ma foi inébranlable. Remplis-moi du fruit du Saint-Esprit, afin que je reflète le caractère de Christ dans tous les domaines de ma vie. Je te prie pour ma famille. Bénis notre foyer par la paix, l'unité, le pardon, la joie et l'amour. Fortifie le mariage, protège nos enfants, guide nos parents et que chacun de nous marche fidèlement avec toi. Je te prie pour ma santé, étendez ta main guérissante, Seigneur, sur mon corps, mon intelligence et mes émotions. Restaure mes forces lorsque je suis fatigué. Enlève toute anxiété, toute peur, guéris toute maladie et remplis-moi de ta paix qui surpasse toute intelligence. Je te prie pour mon travail, mon ministère, mes études, mon entreprise et toutes les responsabilités que tu m'as confiées. Accorde-moi la sagesse, l'excellence, la faveur, la créativité, l'intégrité et la persévérance, Seigneur. Ouvre devant moi les portes que personne ne peut fermer et aide-moi à te glorifier dans tout ce que j'ai fait. Seigneur Jésus, je te confie également mes finances. Tu es Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur. Pourvois à tous mes besoins selon les richesses de ta gloire. Apprends-moi à être fidèle dans la gestion de toutes les bénédictions que tu me confies et à les utiliser pour ta gloire. Je remets mon avenir entre tes mains. Je refuse de craindre demain, car tu es des gens. Dirige chacun de mes pas. Éclaire toutes mes décisions. Protège-moi de tout mal et accomplis les projets merveilleux que tu as préparés pour ma vie. Enfin, Seigneur, que toute ma vie reflète la force et la dignité qui viennent de toi. Merci parce que je suis revêtu de force et de dignité et que je peux regarder l'avenir avec confiance car tu marches avec moi. Au nom puissant, glorieux et victorieux de Jésus-Christ que nous prions ainsi. Amen. Chers lecteurs, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de pouvoir toujours choisir et aimer la parole de guérison. Je vais encore te rappeler que cette parole est disponible sur Amazon.com. Tu peux y passer les commandes et puis tu seras béni, ta famille sera bénie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen.